Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je voudrais vous parler des dangers d'une approche symptomatique et au contraire la nécessité de recourir à une approche plus globale lorsqu'on souffre d'un malaise, d'un symptôme, d'un problème quel qu'il soit. Je suis Patrice Mahut, j'accompagne les personnes en souffrance émotionnelle, existentielle à se libérer de leur blocage, enfermement et à retrouver un sentiment de présence et de connexion avec elles-mêmes, avec les autres et avec la vie. Et je le fais dans une approche justement globale. Nous allons en parler. Alors, c'est quoi ce que j'appellerais une approche, ce qu'on appelle une approche symptomatique? Eh bien, c'est le fait de vouloir se débarrasser d'un symptôme, d'un mal-être, d'un malaise, quel qu'il soit. Ce peut être une douleur physique, ce peut être énergétique, ce peut être un épuisement, une grande fatigue, ce peut être émotionnel, ce peut être existentiel, peu importe, c'est le fait de vouloir se débarrasser de quelque chose qui nous gêne, qui nous embête, qui nous perturbe, et de vouloir le faire rapidement, sans chercher à prendre en compte l'environnement, sans chercher à en comprendre le sens, sans chercher à les causes, sans chercher les implications, les conséquences éventuelles, sans en extraire les intrications éventuelles. C'est le fait de vouloir se débarrasser comme ça, simplement, sans s'impliquer. Alors, ça a un avantage. L'avantage, c'est la rapidité. Très rapidement, voilà, hop, je veux me débarrasser du symptôme. Nous vivons dans une société de l'immédiateté. On veut tout de suite. Donc on a quelque chose, et ben on veut s'en débarrasser et la société est allée dans ce sens-là. On a quelque chose, on veut s'en débarrasser tout de suite. On veut quelque chose, on veut l'obtenir tout de suite. Société de l'immédiateté. Cette société de l'immédiateté, le problème, c'est que souvent, et on le retrouve sur ce registre-là, souvent, le court terme va s'opposer au long terme. Ce qu'on va obtenir rapidement, ça va être au détriment d'autre chose, et nous allons en parler. Mais on le retrouve aussi à un autre niveau. Pensez à l'écologie aujourd'hui. Pensez aux décisions politiques qui sont prises aujourd'hui. Elles sont prises sur du court terme. Elles sont prises pour répondre à des opinions, à des sondages. Et elles ne prennent pas en compte l'état actuel de la nature et vers quoi on tend avec les années. Et les catastrophes qui sont annoncées. Donc, rapidité, mais cette rapidité ce court terme s'oppose au long terme. On voit ça dans cette approche symptomatique, on la retrouve dans la médecine. On a une brûlure d'estomac, on va prendre un remède, un comprimé pour la brûlure d'estomac. On a du mal à digérer, on va prendre un autre comprimé pour les intestins. On a un effet secondaire du premier médicament, on va reprendre un autre remède qui va traiter l'effet secondaire du premier, et ainsi de suite. Mais on la retrouve aussi en médecine douce. Et je le constate souvent, je vois des personnes qui vont avoir recours à tel remède, même naturel, telle plante pour tel symptôme, puis une autre, puis un remède homéopathique, puis un autre, puis une fleur de bac pour telle difficulté émotionnelle du moment, puis une autre fleur de bac, et ainsi de suite. Uniquement le symptôme, le remède. Ça, c'est l'approche symptomatique. On le voit aussi à travers des personnes qui, au lieu de prendre un remède, vont aller zapper, vont aller d'un professionnel à un autre. On va voir son ostéopathe, parce qu'on a mal là, puis on va voir, on a un petit problème de stress, d'angoisse, on va voir le kinésiologue, puis on retourne chez l'ostéopathe, puis on va voir l'homéopathe, parce qu'on se dit, tiens, hop, et on zappe comme ça. Et en fait, l'intention qui est derrière tous ces comportements, l'intention c'est je veux être débarrassé tout de suite de ma souffrance. Tout de suite, c'est-à-dire immédiatement et surtout sans m'impliquer, sans y passer du temps,
sans y mettre de l'implication personnelle. Le problème, c'est que ça ne marche pas. Ça marche parfois à court terme, mais ce court terme, rappelez-vous, je vous disais, il s'oppose au long terme. Et on constate effectivement que parfois, avec les années, en ayant recours à cette pratique, les symptômes s'aggravent. On remarque aussi un phénomène que l'on connaît en homéopathie, que l'on appelle le déplacement. C'est-à-dire qu'un symptôme va se transformer en un autre symptôme, notamment quand il n'est pas entendu, quand il est soigné de manière symptomatique, uniquement pour le symptôme, uniquement pour les désagréments qui se manifestent, sans en chercher autre chose, il va se déplacer au fur et à mesure des années en quelque chose souvent de plus en plus grave avec les années. Et il y a donc danger. Les homéopathes citent souvent l'exemple des problèmes de peau chez les petits-enfants qui, quand ils sont traités avec des traitements un petit peu lourds, peuvent se transformer en problèmes pulmonaires, en allergie, en asthme éventuellement. Les homéopathes citent souvent cet exemple. Donc ça ne marche pas. Cette approche symptomatique, elle ne marche pas, et en plus, elle présente des dangers. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, c'est tout d'abord prendre le temps. Prendre le temps de faire le tour du problème. C'est-à-dire d'avoir recours à une approche que j'appellerais une approche globale. C'est l'approche globale qui va faire le tour du problème, qui va prendre le temps d'en chercher les causes, les conséquences, les implications éventuelles sur votre environnement, le rôle de cet environnement au sens large, au sens éventuellement des ondes qu'on peut recevoir, mais on peut penser aux ondes Wi-Fi, on peut penser à des choses comme ça, mais aussi environnement au sens large, c'est-à-dire relationnel. Est-ce que je fréquente des personnes qui sont mauvaises pour moi, au sens vraiment en élargissant cet environnement. Est-ce que je ressens souvent des colères? Est-ce que je ressens souvent de la peur? Voilà, vraiment une approche globale, avec une implication de la personne. On ne peut pas vouloir se débarrasser de quelque chose qui est compliqué, qui est lourd, en un claquement de doigts. Ce n'est pas possible. Ça marche, éventuellement, le symptôme peut être éliminé, c'est l'approche symptomatique, mais les dangers existent. Les dangers, c'est d'aller de plus en plus mal, c'est d'aller dans des problématiques de plus en plus profondes, de plus en plus complexes, c'est de perdre son temps et de ne jamais aller vraiment au fond du problème et de goûter véritablement à un état de bien-être, un état de libération de tout ça. Donc une approche globale qui va tenir compte des implications, des causes, de l'environnement au sens large du terme et qui va vous demander une implication. C'est ce que nous faisons c'est ce que je fais avec la problématique du stress, de l'anxiété et des angoisses, qui sont des problématiques pas forcément simples, qui ont beaucoup de répercussions dans notre vie. C'est cette approche globale que j'utilise. Alors, si vous êtes concerné par cette problématique du stress, de l'anxiété, des angoisses, si vous vous sentez souvent vulnérable, angoissé, si vous vous sentez en insécurité souvent, si vous vous sentez souvent enfermé dans des différents aspects de votre vie et que vous ne trouvez pas de solution pour en sortir, et si ça se traduit par un état de mal-être, un état d'insécurité, un état de stress, d'angoisse, ou même carrément des crises d'angoisse, ce qu'on appelle les attaques de panique. Si vous êtes concerné par ce sujet, je vous invite maintenant à vous inscrire sur le lien qui s'affiche ci-dessous à un webinaire gratuitement où nous allons parler de cette problématique du stress, de l'anxiété et des angoisses dans cette optique, c'est-à-dire dans cette approche globale, en respectant cette approche globale. Nous en parlerons. J'espère vous retrouver dans ce webinaire et je vous dis à très bientôt.